Merci. Donc, Bernadette Laclais. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être brève. D'abord, peut-être pour dire à Monsieur Ibanez qu'il y a quand même une expérimentation de transfert de la route vers le rail qui marche. C'est celle de Eton-Orbassano. Et qu'on ne peut pas passer aujourd'hui, malheureusement, plus de camions pour des raisons techniques, qui a très bien rappelé Monsieur Duménil concernant le gabarit de ce tunnel, et pour des raisons de sécurité. Mais ça fonctionne. D'ailleurs, quand on voit baisser le trafic routier par le tunnel du Fréjus, on ne voit pas baisser le trafic sur l'autoroute ferroviaire. Ce qui veut bien dire que ça répond à un besoin des entreprises aujourd'hui et que c'est une modalité de transport qui a fait la preuve de son utilité, notamment pour les marchandises dangereuses. Deuxième chose, me semble-t-il, qui est importante de souligner, c'est que, et pour répondre peut-être à Catherine Quéré, c'est que effectivement, aujourd'hui, nous pouvons que constater l'obsolescence de la ligne existante qui a fait l'objet de travaux, mais qui, à l'évidence, ne répond pas aux besoins. Et le trafic se fait au profit des tunnels suisses, ce qui doit bien évidemment nous interroger. Et nous interroger globalement et collectivement sur ce que l'on souhaite pour les pays du sud de l'Europe et particulièrement pour le sud-est français. Me semble-t-il que c'est une question que l'on ne peut pas éluder. Enfin, sur les coûts, ce sera ma dernière intervention. On parle dans ce traité de 8,5 milliards, 25% à la charge de la France, 40% Union européenne, le reste à la charge de l'Italie. Je crois que la difficulté, c'est qu'on essaye de mettre dans le Lyon-Turin et dans le débat un certain nombre, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, un certain nombre de financements qui sont des financements que nous devrons faire, quoi qu'il arrive. Je pense au contournement ferroviaire de Lyon ou aux accès français, pour des raisons qui sont des raisons autres que l'accès au tunnel de base et pour des raisons économiques qui ont été rappelées à de nombreuses reprises, notamment pour les voyageurs. Donc restons sur le débat, me semble-t-il, qui est celui que l'on doit avoir par rapport à la ratification du traité qui nous est proposé aujourd'hui.